ce soir, je voudrais vous parler du renouveau du soufisme et avec, en fait, à partir de deux biais. J'ai eu la chance, comme il a été dit justement, de faire un travail académique sur une voie spirituelle vivante, celle de Sidi Hamza, et donc un travail académique avec des entrevues, autant avec le guide spirituel, Sidi Hamza, que certains disciples, donc un échantillonnage, et donc tout un travail méthodologique sur ce renouveau particulier du soufisme. Et à l'époque, on pouvait parler du renouveau du soufisme au Maroc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le titre en tant que tel est un peu, on ne va pas dire désuet, mais le titre serait plutôt le renouveau du soufisme tout court. Raison pour laquelle, probablement, j'aurai à reprendre le livre en tant que tel. D'une part. D'autre part, j'ai eu aussi cette chance de pouvoir cheminer pendant plusieurs années auprès de Sidi Hamza, donc auprès de cette voie vivante, entouré de Fouqara, qui m'ont permis de faire l'expérience non pas au niveau conceptuel, au niveau des catégories, au niveau de la démarche intellectuelle, mais aussi au niveau d'une démarche intérieure et une démarche expérientielle, une démarche intuitive. Et ce soir, je voudrais partager avec vous, en fait, ces deux dimensions, autant une dimension réflexive, catégorielle, on va dire un peu théorique et intellectuelle, mais aussi une dimension expérientielle et celle de la pratique du soufisme. Alors, peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, si l'on parle du renouveau du soufisme, c'est qu'en réalité, ce renouveau est par rapport à un retrait. Et un retrait, donc, du sujet en tant que tel, qu'est le soufisme. Mais lorsqu'on parle du retrait du soufisme, il ne s'agit pas véritablement d'un retrait où il est question d'un retrait du soufisme en tant que réalité, en tant que tel. Il s'agit essentiellement d'un retrait du soufisme, de la conscience qu'on a du sacré. Et donc, de manière générale, comme introduction, c'est important, à mon avis, de reprendre certains éléments particuliers qu'on va appeler les catégories fondamentales du sacré. Les catégories fondamentales du sacré, en réalité, en fait, c'est elles qui ont un peu disparu de notre conscience, de cette conscience qui va définir notre rapport sacré au monde. Et c'est à partir justement de ce retrait de notre conscience, de la conscience sacrée du monde, qu'on peut parler aujourd'hui et qu'on pourra parler par la suite et mieux saisir la problématique du renouveau du soufisme. Alors, à titre d'exemple, les catégories fondamentales qui ont un peu disparu de notre champ de vision, qui ont un peu disparu de notre définition du monde, je voudrais en mettre quelques-unes pour essayer de mieux saisir justement cette disparition du sacré de notre conscience. Alors, le temps, par exemple. Le temps aujourd'hui, tel qu'il est défini, il va être défini sous forme d'une linéarité. Et on va parler d'un temps qui va tendre vers un développement infini, un temps qui va tendre vers une historicité, un temps infini et qui nous mène là où on va aujourd'hui. Et ce temps, en réalité, il a remplacé un temps cyclique, le temps sacré. Le temps sacré, en réalité, il n'est pas linéaire, il est cyclique, c'est un éternel retour, d'où l'importance du culte. Ce culte qui va nous permettre justement à chaque fois de ponctuer notre temporalité par un retour des choses pour justement développer notre conscience du sacré. Et contrairement au temps linéaire, le temps cyclique a un relief. Il a en fait une géographie de temps. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on va parler de moments particuliers, ponctuels, qui vont équivaloir, par exemple, 1000 mois d'un temps ordinaire ou d'un moment ordinaire. D'où la raison aussi des fêtes religieuses, des fêtes sacrées. Les moments fastes vont avoir une teneur et vont être dans ce relief temporel. Donc, lorsqu'on perd cette catégorie fondamentale qui est du temps sacré, le temps devient linéaire et on se retrouve pris dans ce qu'on appelle cette entropie du rythme de la vie moderne, postmoderne, etc.
le temps. Au niveau de l'espace aussi, il va y avoir un changement par rapport à notre définition du temps, de l'espace. L'espace va perdre sa teneur significative. Son espace significatif, comme va le définir Henri Corbin, à savoir qu'entre vous et moi, ou entre nous, on n'est pas seul. Il y a quelque chose. Il y a justement cette dimension invisible. Donc l'invisible n'est pas derrière le mur, mais l'invisible est là. Et l'invisible, on ne le voit pas. Et dans l'invisible, il va se passer des choses. L'invisible contient quelque chose. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on rentre dans un espace, même s'il est vide, lorsqu'on a cette conscience de cette catégorie particulière du sacré qui s'appelle l'espace, on va saluer. On va saluer les gens que l'on ne voit pas, mais qui sont justement dans cet espace invisible. Lorsque l'espace perd sa teneur, perd sa profondeur, perd son champ de vision invisible ou intérieur, il va devenir un espace euclidien que l'on va remplir aujourd'hui par des pixels. Et c'est tout. Mais l'espace va devenir un espace vide. En corollaire justement à ces deux catégories qui sont, à mon avis, fondamentales, il y a évidemment la définition de l'homme, puisqu'il s'agit effectivement de parler aujourd'hui du renouveau du soufisme, oui, mais à travers une figure absolument fondamentale qui est celle du guide spirituel ou du saint vivant. La définition de l'homme, la modernité à partir de... Et vous savez, toutes ces catégories ont vu le jour, se sont construites sur des siècles, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, dépendamment de là où on va situer le siècle des Lumières, justement, ces lumières de la raison, d'une raison qui va se suffire à elle-même et qui va redéfinir le monde et qui va redéfinir l'espace et les choses. Et en redéfinissant les choses du monde, elle va aussi redéfinir l'être humain. Et la redéfinition de l'être humain dans ce contexte-là, l'être traditionnel humain va perdre justement de sa définition d'une définition ternaire, il va retomber vers une définition binaire, à savoir l'être moderne et l'être humain moderne est composé d'un corps et d'une psyché. Et c'est à l'intérieur de ce rapport corps-psyché que l'être humain est soit dans une frustration, soit dans une libération, en allant à l'encontre de ces frustrations, et c'est évidemment toute la révolution de la psychanalyse. La définition de l'être traditionnel est autre, elle est ternaire. Lorsque le Coran va dire, et en écho d'ailleurs aux autres grandes traditions monothéistes, lorsque je l'ai façonné, en parlant de l'être adamique, lorsque je l'ai façonné, j'ai insufflé en lui de mon esprit. Et donc, la définition de l'homme, qu'on va appeler l'homme théomorphique, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, porte en lui une dimension corporelle, porte en lui le souffle divin qui est la dimension spirituelle, et entre les deux, il y a l'âme, qui est la courroie de transmission entre le corps et la dimension spirituelle. Et donc, lorsque l'être humain développe cette capacité spirituelle qui porte en lui, et qui la développe au plus haut niveau de l'expérience spirituelle, donc on va parler ici de réalisation spirituelle, cet être théomorphique va se réaliser. Et en fait, il va réaliser ce pourquoi il est ici sur Terre. Hannah Arendt déjà disait, il y a plusieurs dimensions qui ont rapport à ces trois niveaux. Il y a l'homo faber, il y a l'homo sapiens, et il y a aussi l'homme contemplatif. Et ce pourquoi on est ici sur Terre, c'est pour développer cette dimension qui est la dimension intérieure, la dimension du souffle de l'esprit divin en nous. Ceci ne veut pas dire que l'homo faber, c'est-à-dire notre capacité de fabriquer dans le monde, est à rejeter, au contraire. Notre capacité de réfléchir dans le monde est à mettre à l'écart, au contraire. Mais en réalité, c'est le développement de ces trois niveaux. Alors, ceci donc nous amène à parler de Sidi Hamza, dont il est question ici ce soir, un guide spirituel vivant. Et lorsqu'on reprend justement, ne serait-ce que schématiquement, comme je viens de le faire, ces catégories, ces dimensions en fait spirituelles,
on pourra mieux comprendre justement la stature d'un personnage qui est réalisé comme celui d'un guide spirituel. Alors, il est toujours difficile de parler de ce personnage qui est vivant. Vous savez, il est des fois beaucoup plus facile de parler de quelqu'un qui est mort il y a des siècles de cela que quelqu'un qui est vivant, d'une part. D'autre part, il est difficile de parler de ce personnage parce que ce n'est pas un jurisconsulte. Et tout à l'heure, nous allons voir cette structure qui est fondamentale à l'intérieur de la pensée musulmane. Ce n'est pas un jurisconsulte. Ce n'est pas un théologien. C'est encore moins un philosophe. Ce n'est pas un politicien. C'est un saint. Et aujourd'hui, dans cette société actuelle, où nous avons perdu notre champ de vision sacrée, notre conscience du sacré, lorsqu'on parle de sainteté, c'est assez particulier, surtout lorsque cette sainteté est vivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on parle d'un saint dont le mausolée est à tel endroit ou à tel endroit, c'est beaucoup plus facile. Mais quand il s'agit du saint véritablement vivant, on passe véritablement à autre chose. Donc, c'est un saint, mais pas au sens où on va décrire la sainteté par le terme de la sainteté en français, parce que le terme saint découle de sanctus qui n'a pas son équivalent en langue arabe. En réalité, le saint est défini en langue arabe comme l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu, de par sa proximité avec la présence divine. Alors, parmi la panoplie de descriptions ou de noms qu'on va pouvoir donner à ce personnage, il y a donc l'ami de Dieu. Et l'ami, lorsque l'ami est un véritable ami, il va bénéficier de ce qu'on va appeler la connaissance divine. Donc l'ami, le wali, va devenir alif. Alif, c'est le connaissant. Et lorsque cette connaissance va arriver à une maturité de réalisation spirituelle, cet ami va bénéficier donc de l'amitié, de la connaissance, mais aussi de l'autorisation et de la possibilité de donner une éducation spirituelle qui est le plus haut niveau de la réalisation spirituelle. Donc il est l'ami, il est le connaissant, et il est à un troisième niveau aussi l'éducateur spirituel. Donc ceci pour décrire un peu on va dire le statut ou la manière dont on parle de Sidi Hamza. C'est un maître spirituel vivant, éducateur. Peut-être que avant aussi un autre point important pour mettre en contexte historique la position d'un guide aujourd'hui vivant. Et c'est toujours dans l'intention de redéfinir les choses, parce que on ne cessera jamais assez de le répéter, redéfinir les choses, parce que nous sommes dans un monde qui, en réalité, institutionnalise notre oubli du sacré et notre conscience qu'on a de cet oubli. Donc, pour remettre les choses en place, on parle de Sidi Hamza aujourd'hui, on parle d'une confrérie, on parle d'une éducation spirituelle. Mais évidemment, cette éducation spirituelle va découler de toute une histoire, et d'une histoire qui est particulière à ce qu'on va appeler le soufisme, sachant que le soufisme prend essentiellement ancrage en islam. Alors, je voudrais, avant d'arriver, de continuer sur le personnage en tant que tel, et donc de voir par la suite son enseignement, et sa confrérie, etc., mettre de l'avant encore deux autres points qui sont absolument importants pour aussi la compréhension de ce qui va suivre. Et à ce titre, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui était du temps du prophète de l'islam. Il était assis, entouré de ses compagnons. Et un jour, quelqu'un se présente à eux, habillé de blanc immaculé. Et Sayyidina Omar était à côté du prophète. Et une déduction assez intéressante qu'il a faite, il a vu ce personnage qu'il ne reconnaissait pas. Et dans son fort intérieur, il s'est dit, ce monsieur, je ne le connais pas, donc ça doit être un voyageur. Mais en étant un voyageur, comment se fait-il que les traces du voyage, à savoir la fatigue, la poussière, etc., n'apparaissent pas sur lui, ni sur ses habits? C'est étonnant. Et cet individu est venu se placer en face du prophète, genou contre genou, et il a commencé à lui poser des questions. Et la première question, il va lui dire, qu'est-ce que l'islam? Le prophète de répondre, l'islam, ce sont les 5 arcanes, les 5 pratiques régulières de l'islam,
à savoir la profession de foi, la prière, le jeûne, l'aumône légale et le jeûne du mois de Ramadan. Et là, il a acquiescé. Cet étranger a acquiescé. Et encore, c'est normal de s'interroger, de dire comment se fait-il quelqu'un qui acquiesce de la sorte, cela veut dire qu'il connaît la réponse. Et comment se fait-il s'il connaît la réponse, qu'il pose la question au prophète. Donc, il a acquiescé et ce personnage mystérieux va encore reposer une deuxième question, à savoir, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi? La foi, va répondre au prophète, c'est la foi en l'invisible. C'est cette catégorie absolument fondamentale qu'on a perdue aujourd'hui. La foi d'abord en l'invisible. Puis la foi au prophète, à toute la généalogie ou toute la famille des prophètes, d'Adam jusqu'au prophète de l'islam. Évidemment, en comprenant Jésus, Isaïe, Jacob et Moïse, etc. C'est la foi en leurs livres. C'est la foi en une prédestinée. Et c'est cela, la foi. Donc, lorsque le prophète a défini la foi, encore ce personnage mystérieux va acquiescer. Et à un troisième niveau, il va lui demander qu'est-ce que l'ihsan, à savoir qu'est-ce que la vertu. Et là, le prophète de répondre, il va lui dire la vertu, c'est de contempler, de prier, d'adorer Dieu, comme si on le voyait de visu, mais être certain et convaincu que si nous ne le percevons pas, lui, il nous perçoit. Personnage mystérieux va acquiescer pour une troisième fois, il va lui poser une dernière question sur la prédestinité, etc. Et après la réponse du prophète, il va s'en aller. Et là, le prophète va se tourner vers Sayyidina Omar et va lui dire, est-ce que tu reconnais le personnage qui était en face de moi, qui est venu nous rendre visite? La réponse de Sayyidina Omar a été, celui qui pose la question est à même de répondre, voulant dire que je ne sais pas qui est ce personnage. Alors, le prophète va répondre et va lui dire, c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous apprendre les choses de votre religion. Et les choses de la religion contiennent la dimension spirituelle. Cette rencontre, vous savez, dans toutes les grandes traditions, dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes sociétés, il y a ce qu'on peut appeler un mythe fondateur. À mon avis, c'est le mythe, on ne peut pas utiliser ce terme dans le contexte de l'islam, mais on va dire c'est le moment fondateur d'une structure absolument fondamentale qui appartient à l'islam, à savoir celle d'un premier niveau, celle d'un deuxième niveau et celle d'un troisième niveau. Lorsque, dernièrement, j'étais au Maroc et j'entends dans une radio officielle quelqu'un qui définit l'islam. Vous savez, l'islam, c'est les 5 arcanes. Et il s'arrête là. Et c'est cela notre problème. C'est cela le problème, c'est que la plupart du temps, on va définir l'islam au premier niveau. Non. L'islam est aussi une foi. L'islam est aussi une contemplation et une connaissance spirituelle et un rapport intuitif au monde. Et ces trois niveaux qui sont absolument fondamentaux, que l'on a perdu de vue parce que nous sommes tous pris dans un autre champ de vision qui va définir notre rapport au monde complètement différent. Ces trois moments fondamentaux, ces trois niveaux fondamentaux, socialement, on donnait pour le premier niveau le jurisconsulte. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais que Sidi Hamza n'est pas un jurisconsulte. Un jurisconsulte, c'est celui qui va dire quoi faire et comment faire en termes de loi. Lorsqu'il y a le mois de Ramadan, si j'ai telle ou telle chose, comment je vais comprendre cette pratique, je vais aller le voir. Lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un divorce, etc. C'est le premier niveau, donc, qui a été représenté par ce qu'on appelle le jurisconsulte, le fiqh, ou alors le juge, ou alors aussi, en terre d'islam, une autre figure qui probablement n'existe pas ici, à savoir le notaire religieux, l'adou. Le deuxième niveau a été représenté par la figure sociologique du alim, du savant, à savoir un imam al-Ghazali, était aussi jurisconsulte, était aussi juge, mais il appartenait à la deuxième catégorie qui est celle d'être un savant, un grand théologien. Et la théologie ici va venir s'occuper des définitions théoriques, conceptuelles propres à l'islam. Mohamed Hakoun, par exemple, va définir, il va le voir justement, que dans l'espace rationnel propre à la théologie,
Il y a des choses qui sont pensables. Il y a des choses qui sont impensables, qui sont au-delà de... Et il y a des choses qui ont été impensées. Et c'est cela, justement, la structure théologique propre à l'islam. Et d'ailleurs, qui va être propre à toutes les religions. Si on cherche bien, on va retrouver aussi des choses qui sont impensables et impensées dans le bouddhisme, dans le christianisme et dans le judaïsme. Alors, ce deuxième niveau qui a été supporté par la figure sociologique du alim va donner pour le troisième niveau la figure sociologique du arif, du soufi, qui est au troisième niveau. Et tout le défi de l'islam, justement, c'est l'harmonie des trois niveaux. Parce que chaque niveau va être supporté par une raison particulière. La raison juste, pour le premier niveau, la raison abstraite, pour le deuxième niveau. Vous savez, pour le deuxième niveau, par exemple, il y a eu des écoles, et sur tous ces trois niveaux, il y a eu un foisonnement d'écoles qui vont apparaître et qui vont donner justement les grandes lignes de la pensée musulmane. Par exemple, au deuxième niveau, on va avoir les deux grandes écoles théologiques, la Ash'ariya et la Mu'tazila. La Mu'tazila qui est venue avant, et qui est une école très rationaliste. Et parmi les débats, justement, qui vont venir définir cet espace théorique, cet espace de pensée, lorsque Dieu va dire « Je m'assois sur mon trône, je tends ma main », je reprends de ma main, les rationalistes musulmans se sont dit alors, si Dieu s'assoit, et s'il tend la main, et s'il tend la jambe, ça veut dire qu'il a un corps. Donc on va en faire, le problème de cette représentation théorique, c'est de faire de Dieu un anthropomorphisme. Ce qui est impensable, c'est de l'ordre de l'impensable, parce qu'on ne peut pas représenter Dieu. Alors la deuxième école qui va venir rectifier justement cette vision rationnelle des attributs divins, parce que ce sont des attributs divins, l'Ash'ariya va dire, très bien, Dieu s'assoit, Dieu tend, Dieu reprend, Dieu se lève, Dieu marche, il rit même, mais on ne va pas dire le comment, sans le comment. Donc on met l'espace de ce qui est impensable. On ne le traverse pas. Mais ce qui est impensable, qui va pouvoir le traverser? C'est le troisième niveau. C'est le niveau justement du rapport intuitif au monde. Et ce rapport intuitif au monde va être perçu non plus par la raison, mais va être perçu par ce qu'on va appeler le cœur. Et évidemment ici, vous savez là, quand on parle de cœur aujourd'hui, dès qu'on parle de cœur, on va penser à un cœur avec une petite flèche, et on va penser à un sentimentalisme ou un romantisme. Mais il ne s'agit pas de cela, pas du tout. Parce que nous évoluons, nous sommes dans cet esprit ou dans cette définition des choses. Le cœur, véritablement, le cœur est un organe de connaissance. Cet organe de connaissance permet de saisir le monde. Mais de quel monde il s'agit? Il s'agit du monde intérieur et du monde invisible. Sidi Hamza va dire, votre cœur n'appartient pas à ce monde. C'est extraordinaire. Et je suis certain qu'il n'a jamais entendu cette parole de Jésus qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il y a un espace qui n'est pas de ce monde. Et seul le cœur y a accès. Et si on veut y avoir accès, la purification, comme il en sera question, le travail sur ce cœur-là va devenir essentiel. Et ce cœur est un organe de perception. Et dans la pensée musulmane, ce que la philosophie a limité en termes de phénoménologie de la perception, c'est-à-dire je perçois le monde à travers mes 5 sens, premier niveau, donc l'ouïe, l'odorat, etc. Je perçois le monde à travers ce que certains vont définir comme le cogito, d'autres comme le mental, d'autres comme la raison, dépendamment de l'école de pensée où on va se trouver, vont définir le mental comme une projection vers le futur, donc on est en rapport au futur, vers une projection vers le passé, futur veut dire imagination, passé veut dire mémoire, et réflexion veut dire cogito, induction, déduction, et donc rapport rationnel au monde. Et pour la plupart du temps, la philosophie va s'arrêter à ce type de perception, y compris des pensées comme Merleau-Ponty, une pensée sur la phénoménologie qui est très récente. Les philosophes musulmans, avec Razi, Ibn Khaldoun par exemple, ils vont parler du hiss al-mushtarik, à savoir la synthèse de la perception. Cette synthèse de la perception, c'est la synthèse des 5 sens, mais c'est la synthèse du mental ou de la raison.
Et c'est la synthèse de ces 5 sens, on est au seuil de la perception du cœur. Et donc, ils vont établir et définir de manière claire qu'il y a une perception du cœur. Donc, cette pensée, il est clair qu'elle reconnaît la perception du cœur. Et cela est très important. Parce que si l'on reconnaît la perception du cœur, on reconnaît la possibilité de purifier son cœur et de travailler dessus. Et si on reconnaît la possibilité de travailler sur son cœur, on reconnaît celui qui va venir m'éduquer pour m'orienter vers ce travail intérieur. Très important. À titre d'exemple, et je vous suggère de voir ce film absolument très beau film de Salazar, il est sorti il y a quelques années. Maintenant, je pense qu'il est en version française. C'est sur la vie de l'imam Ghazali. Et au tout début, on va décrire les choses, et d'ailleurs ça a été décrit, c'est un film où c'est la vie qui est un peu racontée sous forme d'histoire, mais aussi où il y a des interventions de personnages comme Seyd Hossein Nasr ou comme Youssef Islam, qui sont assez importantes et assez intéressantes, donc des personnages clés et des références. Et lorsque l'imam Ghazali était jeune, il avait 12 ans, 13 ans, et il avait un frère Ahmed plus jeune que lui. À un moment donné, son père, qui se faisait vieux, les a pris par la main et les a emmenés vers un guide spirituel qui va prendre en charge leur éducation. Non seulement leur éducation livresque, mais aussi leur éducation intérieure. Et une des explications qui est très importante dans ce film-là, c'est celle où on va dire qu'à cette époque, il était connu et reconnu qu'un père biologique, à un moment donné, emmène ses enfants vers la rencontre d'un guide spirituel pour qu'ils parachèvent leur éducation, ou pour qu'ils les prennent et les guident vers Dieu. Et c'était quelque chose de connu. Et c'est extraordinaire, chose qu'on a complètement perdue aujourd'hui. Parce qu'on a perdu, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, ces catégories, ce rapport au monde, cette définition, etc. Donc, ceci dit, nous sommes dans une structure absolument fondamentale qui permet, justement, lorsqu'elle est redéfinie, non seulement de recomprendre la structure de l'islam à l'intérieur, et même les dérives. Vous savez, lorsqu'on est dans la raison juste, et le propre des raisons, c'est de vouloir monopoliser le sens, l'espace du sens. La raison juste, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais il n'y a que moi qui peux interpréter le monde. Il faut faire ceci comme ça et cela comme ça. Et si je ne fais pas les choses comme le texte, la littéralité du texte me l'ordonne, je suis à côté. Et si je fais comme le texte me le demande, je suis dans le bien. Et si je suis dans le bien, l'autre qui ne fait pas comme moi est dans le mal, et il y a une séparation entre moi et l'autre. Et d'emblée, je suis dans un problème. Je suis dans un rapport faussé, on va dire, entre guillemets, évidemment ici, faussé au monde. Ce premier niveau a besoin du deuxième niveau. Il a, lui, besoin du deuxième niveau qui, dans sa raison, qu'on appelle la raison abstraite, à partir de laquelle il va déduire les choses, cette raison va dire non, il n'y a que moi qui existe. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, dans le corpus soufi, on va retrouver des contes, on va retrouver des histoires qui vont venir justement parler des théologiens, parler justement de ce monopole, sauf qu'ils vont le raconter sous forme d'histoire et sous forme de... Et la raison abstraite aura pour tendance de monopoliser aussi l'espace du sens et de dire il n'y a que la compréhension livresque qui existe. Au-delà de la compréhension livresque, donc rationnelle, donc conceptuelle et abstraite, il n'y a rien d'autre. Et ce deuxième niveau a besoin du troisième niveau qui va venir lui dire, dans le cas d'un monopole de sens, c'est la raison soutenue, lorsque la raison est éclairée à ce niveau-là, la raison est soutenue par une guidance intérieure. Et le danger de ce troisième niveau, parce qu'il y a aussi un danger, c'est la possibilité du ravissement, comme on l'a connu à travers la vie et la biographie de Hallaj, c'est-à-dire il est rentré dans ce monde de l'intériorité, qui n'est pas à l'extérieur, mais qui en réalité est à l'intérieur, mais il n'a pas réussi véritablement d'en sortir. Et il a été complètement noyé dans cette présence divine. Alors, ce sont donc les trois moments, les trois dimensions qui sont fondamentales, qui peuvent nous faire comprendre les dérives
de l'islam ou de la religion de manière générale, lorsque les gens sont trop attachés au premier niveau ou au deuxième niveau, ou la possibilité justement de les mettre en harmonie.